me rends compte que je suis extrêmement attaché au regard des autres. Et en fait, on est extrêmement addict à être valorisé par les autres. Et je me rends compte qu'à partir du moment où tu te libères du besoin d'être valorisé par les autres, tu te libères aussi au passage d'être critiqué par les autres. Et plus important encore que ça, j'ai fait une troisième découverte qui était hyper importante pour moi. C'est qu'en réalité, le seul risque que tu as quand tu prends le risque d'être critiqué par les autres, c'est d'inspirer quelqu'un. Ouais, ça c'est une vérité qui malheureusement, on s'en rend souvent compte en tant que freelance assez tard, de se comparer beaucoup aux autres et avoir peur aussi de la critique des autres. Ça c'est souvent le cas aussi sur les réseaux. Moi c'est un truc que je vois beaucoup avec certains freelances que j'accompagne ou même avec qui j'échange. Le fait de pas forcément se mettre en avant sur les réseaux, déjà parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'y mettre, et aussi la peur d'être critiqué sur son travail, ou au-delà d'être critiqué, d'être jugé, de se dire ok on n'est pas à la hauteur. Ça c'est dû aussi souvent à un syndrome de l'imposteur. Mais c'est justement ce frein et cette barrière mentale qu'il faut dépasser pour pouvoir se développer, que ça soit en ayant plus de clients, en augmentant sa base d'audience sur les réseaux ou même augmenter son réseau globalement. Osez poster des trucs, osez vous mettre en avant, il y aura toujours du public pour accueillir ça, et dans tous les cas dans votre activité vous vous développerez tout le temps, donc autant commencer à poster tôt, au moins les gens pourront aussi voir votre évolution au fur et à mesure du temps.